Bonjour, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte à merveille. Si c'est la première fois que vous me suivez, je suis Mathurine Tikaya, organisatrice et décoratrice d'événements. Donc je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment établir son plan de table en respectant les mesures barrières. Je vous retrouve tout de suite. Alors, établir un plan de table a toujours été un casse-tête dans l'organisation d'un événement. Il n'est pas toujours évident d'installer des tentes qui ne se parlent pas ou encore des amis qui ne connaissent personne. Avec la venue du coronavirus, il est encore plus difficile de pouvoir établir un plan de table en respectant les mesures barrières. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons en parler et vous donner nos astuces et nos conseils afin de vous aider à mieux vous organiser. Alors, durant cette période, il y a eu des mariages qui ont été reportés à des dates ultérieures et d'autres se sont retrouvés confrontés à organiser obligatoirement leur événement. Sinon, ils devraient perdre financièrement, donc de pouvoir être remboursés. Si nous avons eu à réserver également des prestataires et par la suite nous voyons qu'il y a beaucoup également qui font faillite, qui ne continuent plus parce que la crise devient de plus en plus difficile à supporter financièrement pour les entreprises, les petites entreprises ou encore même les grandes entreprises. Donc on se retrouve confronté à réaliser ce rêve que nous avons prévu qui est organisé sans mariage ou sans événement. Avec le coronavirus, il y a encore plus de restrictions qu'auparavant. Donc, pour commencer, ce que nous allons pouvoir vous conseiller, c'est d'envoyer auprès de vos invités un CV d'aide pour annoncer premièrement votre événement, sans pour autant envoyer des cartes d'invitation. Donc, vous commencez à annoncer votre mariage, informer également de la date de votre événement. Une fois que c'est fait, vous pourrez rajouter en plus du CV d'aide une carte pour la confirmation de présence à vos invités. Donc vous allez demander à vos invités de pouvoir confirmer leur disponibilité le jour de votre événement. Et cela vous permet en retour de mieux vous organiser par rapport au nombre d'invités. Aujourd'hui, nous n'avons plus de grands mariages, 100, 200, 300 et 1000 personnes. Donc, il est important pour nous de savoir, une fois que nous avons établi notre liste d'invités, de savoir qui sera présent à l'événement et qui ne le sera pas. Il est nécessaire d'informer de votre date de mariage sans pourtant inviter. Donc, une fois que vous envoyez le CV d'aide, une fois que vous envoyez la carte pour la confirmation de présence, à ce moment-là, vous serez fixé par rapport à votre nombre d'invités. Il n'est pas nécessaire également de préparer un plan de table à l'avance, des mois à l'avance, sans pourtant avoir la confirmation de présence de vos invités. Donc, une fois que vous avez la confirmation de présence de vos invités, n'oubliez surtout pas également de leur préciser la date limite de confirmation de présence à votre événement. Cela vous permettra de mieux vous organiser afin de pouvoir mieux répartir également les tables par invité ou les invités par table. Donc, une fois que vous avez la confirmation de vos invités par rapport à leur présence à votre événement, à ce moment-là, vous pourrez commencer à établir votre plan de table. Tout d'abord, vous aurez besoin de trier vos invités. Premièrement, nous allons répartir les invités par foyer, par famille. Donc, des personnes qui vivent déjà ensemble et qui seront présentes à votre événement. Donc, vous les mettez déjà dans une table afin de créer moins de foyers de contamination. Donc, ceux qui vivent déjà ensemble, vous les mettez sur une même table. Donc, vous triez vos invités par foyer, par famille. Par exemple, monsieur et madame Durand ainsi que compagnie ou ainsi que leurs enfants. Vous les mettez ensemble. Vous passez ensuite à ces personnes âgées qui seront là, donc chefs de famille, ces personnes qui ne sont pas toujours en couple également, mais qui seront prises dans votre événement. Donc ces personnes-là, vous commencez par les plus âgés, vous les mettez ensemble également. Et ensuite, vous passez aux plus jeunes, donc les jeunes couples ou des jeunes célibataires, et vous les mettez ensemble. À ce moment-là, nous allons pouvoir répartir par table.
Avant le Covid, on installait nos invités par 10 sur table de 10. Donc on les appelait les tables de 10. Mais aujourd'hui, pour pouvoir respecter les mesures barrières, nous ne mettrons plus 10 personnes par table de 10, mais plutôt 6 par table de 10. Nous aurons une chaise sur 2 qui seront occupées. Donc nous avons 2 personnes de chaque côté et ensuite une personne par chaque extrémité qui fera 6 personnes par table de 10. Pour les tables rectangulaires bien sûr, et pour les tables rondes, donc toujours 6 personnes. Alors pour ces foyers, ces personnes qui vivent déjà ensemble, nous allons pouvoir maintenir les tables de 10 si et seulement si ces personnes vivent au nombre de 10, ils sont au nombre de 10. À ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de les mettre sur les tables de 6. À ce moment-là, s'ils sont plus de 6, nous allons pouvoir les mettre sur les tables de 10, donc jusqu'à 10 personnes. Une fois que nous avons réparti nos invités par table, je dirais ici qu'il n'est pas nécessaire de préciser également la place où devrait s'installer votre invité, mais plutôt qu'il soit libre de choisir où s'asseoir sur la table. Donc il reste toujours sur la table, mais il a le choix de s'asseoir à côté de X ou Y. Comme ça, il peut s'installer par affinité. Alors, donc voilà, ça c'est pour commencer, ça c'est une partie pour pouvoir installer. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir préciser au niveau de votre carte d'invitation, de votre carton d'invitation, la table établie pour vos invités. Donc, vous allez préciser la table sur laquelle ils seront installés. Et comme ça, quand ils viennent, et à ce moment-là, quand ils viendront, ils seront sur quelle table ils devront s'installer. Donc, une fois que vous avez précisé la table sur laquelle ils seront installés, vous pourrez envoyer le carton d'invitation. Donc, moi, je vous conseillerais de le faire un peu plus proche de votre date de mariage parce que avec le couple, il y a beaucoup de changements qui arrivent à la dernière minute. Il y a beaucoup de reports, il y a beaucoup de restrictions. Donc, il est préférable d'attendre à l'approche de votre événement pour pouvoir envoyer, pouvoir confirmer bien évidemment le déroulement de votre événement sur le carton d'invitation. Donc, il est préférable d'attendre un mois ou si dans 3 semaines ou même 2 semaines à l'avance parce que vous aurez au préalablement envoyé le save the date pour informer la date, mais à 1 mois, à 3 semaines ou à 2 semaines, vous allez alors envoyer plus de détails par rapport à votre événement. Aujourd'hui, tout le monde comprend parce que nous sommes confrontés à une pandémie qui nous dépasse tous. Donc alors, les invités pourront comprendre les changements qu'il peut y avoir à la dernière minute. Donc ne vous inquiétez pas pour cela, il suffit juste de mieux vous organiser et je pense que vos invités qui seront là vous comprendront également. Alors pour vos invités également, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin de nous entourer. Ce qu'il faut savoir également aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous entourer d'un grand nombre de personnes. Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir réduire le nombre d'invités à ces personnes qui vous sont aussi chères, ces personnes qui vous sont proches, ces personnes qui peuvent répondre présent à votre événement pour vous faire plaisir, pour vous assister, pour vous soutenir, plutôt que d'avoir un grand nombre qui ne servent pas à grand chose parce qu'ils ne vous connaissent pas assez. Donc, surtout, triez bien vos invités. Entourez-vous surtout des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous connaissent, des personnes qui sont heureux de vous voir vous marier, vos membres de famille, vos soeurs, vos frères, ces personnes qui vous sont proches, vos amis qui vous sont proches, ces collègues qui vous sont proches. Ce n'est pas la peine de mettre du nombre parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la santé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un grand nombre pour tomber malade après, pour créer des foyers de contamination. Plutôt d'être entouré des personnes qui nous sont chères et qui seront heureux également d'être présents à notre événement. Une fois que vous avez établi les tables par invité, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre plan de salle. Pour la table d'honneur, nous n'aurons plus ces grandes tables d'honneur que nous avons vues au préalable avec 6, 8, 10 personnes. Il est préférable d'avoir que les mariés sur la table d'honneur. Ensuite, si vous voulez également honorer vos témoins ou vos parents, vous pourrez rajouter pour les témoins mariés une table à gauche et pour les témoins du marié une table à droite.
Donc, vous mettez les couples, donc le couple témoin, un couple témoin à gauche et un autre couple témoin à droite. Donc, chacun sur sa table pour respecter les mesures barrières. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez en face de vous ces personnes qui vous sont chères, donc vos invités répartis par table, par foyer, comme nous avons vu. Et ensuite, nous avons cette grande piste de danse. Alors, moins d'invités, plus de tables pour pouvoir respecter les mesures barrières, mais surtout profitant également de cet espace pour pouvoir danser. Alors, si on peut prendre une grande salle pour avoir moins d'invités et avoir plus de tables, donc c'est plus confortable parce qu'on se sent plus à l'aise de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger, et donc ce serait plus agréable d'être à cet événement qui est le vôtre, mais surtout en liberté parce que tout le monde peut se mouvoir facilement et il y a moins de monde. Donc, on est plus en intimité. C'est ça l'avantage de pouvoir se marier pendant cette période du Covid-19. L'erreur surtout à ne pas faire lorsque vous faites votre plan de table, c'est de mettre des personnes qui ne se parlent pas sur une même table, de mettre un adolescent avec des enfants, de mettre également, de faire une table spécialement célibataire. Alors, prenez tout votre temps pour pouvoir établir le plan de table parce qu'il est très important de le faire convenablement parce que vous allez passer, il y aura des invités qui seront là, ils ont besoin de se sentir à l'aise, de se sentir également honorés, de pouvoir être là parce que vous les aurez bien reçus et bien répartis et ils pourront profiter de votre événement et faire la fête avec vous. Alors moi, je suis très ravie d'avoir été là aujourd'hui avec vous pour parler de ce sujet. Mais surtout, n'hésitez pas de nous poser des questions, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir recevoir nos prochaines vidéos également. Donc, nous vous souhaitons surtout un très beau mariage. Organisez tout sans stress, soyez plutôt relax et tout se passera à merveille parce que c'est votre événement. Alors pour la prochaine vidéo, nous allons parler de comment faire son classeur de mariage.